et bienvenue de retour dans notre émission Transformation Grace by Cardozo Hassani. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, la fois passée, nous avons eu un thème. Père, je dois partir avec un homme de Dieu au nom de Placide de Jésus. Les internautes nous ont demandé de lui faire revenir afin de pouvoir répondre à toutes vos questions. Parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très claires. Il y a des gens qui ont voulu rentrer dans la profondeur, mais toutes celles, c'est normal que je ne peux pas vous répondre. Alors nous avons décidé d'inviter l'homme de Dieu au nom de Placide de Jésus. Je vais lui inviter de prendre sa place et de répondre à toutes vos questions. Suivez-nous. Bonjour, bonjour, pasteur Placide. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Très bien, maman. Bienvenue de retour. Merci d'avoir répondu à notre appel encore une fois. Ce n'est pas ma propre volonté, pasteur. Il y a des internautes qui ont demandé que vous reveniez parce que le thème, il était tellement très profond. Alors, je vous laisse la place. Avant de passer à nos questions avec le pasteur Placide, rassurez-vous de vous abonner à notre page et rassurez-vous aussi à activer la cloche des notifications pour ne pas rater de nos émissions. Alors, pasteur Placide, encore une fois de plus, merci de vouloir revenir à notre émission. Je vous en prie. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue. Merci. Nous avons reçu des questions par nos followers, par les gens que nous suivons, par rapport à la thème que nous avons eu la fois passée, Père, je dois partir. Merci. En tout cas, avant de rentrer dans la profondeur de notre émission, je voulais poser d'abord les questions que nous avons reçues par une sœur, par rapport à une explication que vous avez donnée par rapport au diacre à l'église. La sœur nous envoie la question. Le pasteur qui n'est pas leader est moins qu'une pasteur leader, et pourquoi? Oh, merci. Je dis encore merci d'avoir invité de nouveau et donné l'opportunité de répondre à cette question. Est-ce que vous me laisserez le temps d'expliquer? Vous avez le temps, pasteur? Pour que cette question ne revienne pas. On peut être mal compris. Je rentre à la jeunesse de ce thème. Père, je dois partir. Il s'agissait d'un enfant, d'un membre de l'église qui veut aller ailleurs. Soit il a commencé une vision où ça ne va pas. Il ne trouve pas mieux que de quitter l'église. Il veut dire à son daddy, son pasteur, Père, je dois partir. Oui, à la conviction d'aller ailleurs. Pour une autre raison, la personne doit partir. Et par rapport à cette question, je vais encore réexpliquer les fonctions de pasteur. Alors, très chers téléspectateurs, les followers de TGTV, donc Transformation Grace TV by Cardozo Hassani. TGTV à Cardozo. Un pasteur ou une pasteur est une personne qui exerce la fonction de gestionnaire ou de gestion ou d'enseignement dans une communauté ecclésiale chrétienne. Je parle des deux fonctions qu'exerce pasteur. Alors, il y a fonction de gestion et fonction d'enseignement. Je parle des pasteurs. Je parle pas des leaders, des auxiliaires, de l'enfant, des pères, non, des pasteurs. La fois passée, je vous ai parlé, j'ai donné le texte d'Éphésiens chapitre 4 verset 11, on dit les uns comme les apôtres, les autres, les prophètes, il y a les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Sont tous ministres de Dieu. On n'a pas mis celui-ci et plus que l'autre. C'est mal, les fonctions sont différents. Mais ils ont les ministères, mais chacun, par rapport à l'appel de Dieu, par rapport à la volonté de Dieu, par rapport à la mission que Dieu a donnée, lui va exercer son ministère pastoral
dans tel domaine. Par exemple, dans la prophétie, dans l'apostolat, dans l'évangélisation, dans l'enseignement, c'est pourquoi il y a tel autre. Alors, donc, je parlais des pasteurs en général. Les pasteurs exercent des fonctions, gestion et d'enseignement. On avance bien? Très bien. Alinga, est-ce que tu connais bien? Ok, madame. Merci. Alors, c'est plutôt important de pouvoir répondre à la personne qui a posé la question. Très bien, oui. Et je trouve qu'il y a d'autres personnes avec cette question, mais ils n'ont pas... ils ne savaient pas comment poser cette question. Alors, il y a deux fonctions qu'exerce le pasteur, gestion et enseignement. Par rapport à gestion dans une communauté ecclésiale chrétienne, ce terme regroupe les églises, les églises comme les congrégations, ce qui fait différence des bâtiments, des paroisses. Moi, je parle des communautés chrétiennes, des congrégations, c'est communauté ecclésiale chrétienne, donc les églises, ou les communautés chrétiennes, ou les congrégations. Alors, quand on parle de gestion, c'est gérer l'église, prendre soin des troupeaux, des enfants de Dieu, gérer les problèmes, gérer les départements qui sont dans les églises. Alors, il y a aussi gérer les conflits, comme on avait parlé de tout ça, les pasteurs toujours en général. Et faire fonctionner aussi les départements, tout ça. Bon, par enseignement, un enseignant, c'est quelqu'un qui transmet la connaissance ou une méthode de raisonnement. Dans le cadre chrétien, c'est celui qui enseigne la parole de Dieu. Donc, c'est un prédicateur. Mais attention, le prédicateur n'est pas seulement un pasteur. Il y a un frère, une sœur qui a le don de prêcher la parole de Dieu. C'est un prédicateur ou une prédicatrice. Il y a aussi les anciens, les diacres, les pasteurs, tout ça. Il y a un jeune aussi qui peut prêcher la parole de Dieu. Alors, un enseignant dans l'église, un prédicateur, il enseigne la saine doctrine, la bonne nouvelle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Et puis, il aide le peuple à ne pas mourir. Ça veut dire quoi? Ça veut nous dire, mon peuple périt faute de connaissance. Alors d'où il faut donner la connaissance. La connaissance par excellence, c'est la parole de Dieu. Je suis encore dans les passés tout court. En tout cas, merci de m'avoir donné le temps d'expliquer bien cette question. Là, je n'ai pas parlé, j'ai fait la différence des visionnaires ou représentants légaux ou titulaires. Non, je ne suis pas des pasteurs. Donc, prêcher la parole de Dieu et la foi. La Bible déclare nous sommes sauvés par la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de quoi? De la parole, la parole de Dieu. Parce que on doit éviter les hérésies dans l'Église, l'apostasie, les erreurs, et pour que les enfants de Dieu prennent connaissance. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui quittent l'église ou les gens, pingui qui fait qui entre dans l'apostasie parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Et nous devons enseigner la vérité, la parole de Dieu. Alors, je commence par les premiers points. Dans le deuxième point. Le deuxième point qui est l'enseignant, là, il n'y a aucune différence entre les pasteurs visionnaires et d'autres pasteurs. Tous, ils enseignent sans problème. Les problèmes doivent se poser si seulement les visionnaires ou les représentants légaux ou les titulaires, ils ne donnent pas l'accès aux autres, oui, à l'autre, d'enseigner la parole. Je ne suis pas pasteur comme quelqu'un qui vient seulement contrôler. Non, nous sommes des lévites, nous sommes des enseignants, nous prêchons la parole de Dieu. Donc tout le monde doit prêcher la parole de Dieu. Alors celui qui gère, c'est lui qui va faire des programmes de la prédication. Mais tous, on enseigne la parole de Dieu. Mais les problèmes maintenant doivent se poser au niveau de gestion. Un gestionnaire, c'est un berger. Bon, il n'y a pas deux bergers, il n'y a qu'un seul berger. Même les apôtres, c'était 12. Vous êtes lectrice de la Bible. Qui était comme le berger? N'est-ce pas, apôtre Pierre? C'est Jésus qui l'a établi, tu es Pierre, je bâtirai mon église. Mais les autres, là, étaient moins apôtres que Pierre. Non. Les autres diraient que Jean était le plus aimé. Les autres diraient que apôtre Paul, il a beaucoup plus écrit. Les autres diraient que Pierre qui a fait ceci.
Donc, chacun avait son rôle ou une fonction à donner. Le fait que Pierre est comme berger, cela ne veut pas dire que les autres sont moins apôtres. Au contraire, dans l'Église, c'est lui qui va être chef, qui va être premier d'autres, les serviteurs des autres. Pierre était comme serviteur des autres. C'est juste pour la bonne marche de l'œuvre de Dieu. Alors, dans la gestion de l'Église, il y a maintenant différence de fonctions. Celui qui est visionnaire, ou soit dans une église, il y a le visionnaire, c'est-à-dire, comme dit, c'est lui qui a commencé l'œuvre, qui a la vision. Abisement à Lingala, on appelle mon collègue église, l'église de Dieu. Mais quand on dit parfois mon collègue église, c'est-à-dire que c'est lui qui a reçu la vision, parce qu'il a un message particulier que Dieu lui a donné par rapport à cette œuvre de Dieu. Il est le visionnaire. Mais tu vois dans une église où c'est lui qui est le berger, il n'est pas le visionnaire. Il est par exemple le représentant légal. Un visionnaire. Si je suis un visionnaire, j'ai mes congrégations. C'est lui, par exemple, je mets pasteur Eli, représentant légal de la congrégation de l'Angola. Je prends pasteur Anna, représentant légal de la congrégation de Boende, par exemple, aux États-Unis. Alors, les pasteurs qui vont travailler avec lui, c'est lui qui est comme le numéro 1. Même dans la politique, il faut que les hommes de Dieu, et la sœur qui a posé cette question doit se comprendre. Je réponds pas seulement à elle, mais à toutes les personnes. Parce que c'est un problème, comme dit Lingala, ça fait mal, je ne suis pas considéré. Même la politique, tous les autres politiques ne sont pas présidents, il n'y a qu'un seul président. Maintenant, la sœur, elle voulait savoir, est-ce qu'un diacre devait se sentir moins important par rapport à un pasteur? Je parle d'abord, les diacres, c'est la deuxième position. Je parle d'abord des pasteurs. C'est une question, Nabila Zongo t'en a expliqué vraiment pendant qu'il dit. Je vais aussi venir pour les diacres et les anciens. Je parle d'abord des pasteurs titulaires et celui qui exerce le rôle d'auxiliaire. Je peux dire parce que dans l'église catholique, on fait la différence. Il y a les prêtres qui est numéro 1, on appelle curé, et les autres sont les vicaires. Mais ici, on ne parle pas des pasteurs, pasteurs vicaires. On peut dire pasteurs auxiliaires. Assistant, c'est prudent. Chez les théologiens, qui est assistant? Parce que dans la théologie, ce sont les diacres qui sont les pasteurs assistants. Mais on peut se l'appeler assistant, adjoint, mais plus les termes qui conviennent avec un peu d'honneur, c'est pasteur auxiliaire. Alors, tu vois dans une église où celui qui est numéro 1, il n'est pas visionnaire. Il est par exemple représentant légal ou il est titulaire. Alors, la fonction maintenant, il y a, quand on parle des comités ecclésial chrétiennes, on parle des structures, structures ou éléments de la structure. Donc, église comme une structure. Ça, c'est l'église. Mais il y a aussi des éléments de la structure. On appelle ça des départements. Un numéro 1, il ne travaille pas seul. Si par exemple, je suis visionnaire ou je suis représentant légal, l'autre pasteur qui travaille avec moi, il a aussi une fonction. Nous sommes des administrateurs de l'œuvre de Dieu, des fonctionnaires. C'est-à-dire, nous tous nous prêchons. Mais tâche, par exemple, c'est toi qui fais tout. Mais moi, par exemple, je te donne, par exemple, tu es chargé des départements. C'est un élément de la structure. La grande structure, c'est ça la congrégation et tout ça. Le problème doit se poser si les pasteurs auxiliaires ou les fils spirituels, si dans cette église, le pasteur berger est visionnaire, l'autre est son fils. Son fils spirituel, même les pasteurs. Chez lui, il est fils. Mais quand il est pasteur, j'avais dit, quelqu'un qui est devenu déjà pasteur, tu ne peux pas le traiter comme d'autres personnes. Parce qu'il est une autorité ecclésiastique. Vous allez revenir en ça. On va mettre comment on dit ça? Je voulais jusqu'à savoir, c'est une question que j'ai reçue de quelqu'un sur Internet. Est-ce que les pasteurs sont obligés toujours de voir de membres d'église comme leurs fils ou filles? Imaginons que le pasteur en soi, il a 40 ans. Mais dans son église, il y a des papas de 60, 70 ans. Est-ce que le pasteur doit appeler son ancien, l'homme qui est plus âgé, mon fils, parce qu'il est le leader ou le visionnaire de l'église? Le fils n'est pas lié à l'âge.
Le fils, il y a les fils biologiques. Je suis le fils de mon père, je suis son fils biologique. Par expérience. Hein. Il y a aussi les fils culturels. Je parlais avec un frère quand on venait, j'ai dit, on a parlé à un musicien, les fils. Ce sont les gens qui sont sortis de lui, qui sont connus au travers de lui, on appelle les fils. Mais il peut être, son fils peut être plus âgé que lui. Mais, yono bimisiye. Alors, dans ces cas-là, par rapport à l'humilité, normalement, réserve cette question de on parlait des pères spirituels. On va dire, tout pasteur n'est pas seulement le père spirituel. Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà commencé l'œuvre de Dieu, mais il a fait les déménagements, il veut dans une église, il est membre de l'église, pas le fils. Parce oui, c'est ça, en fait, parce que quand quelqu'un dit que, bon, on peut dire, on comprend. On l'appelle dad, je sais pas, respect, parce qu'on peut appeler, parce que, chez les catholiques, on appelle les abbés Abba, père, comme les pères, père Michel, père Boud. C'est l'honneur, mais c'est pas le père biologique. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on appelle sur le pasteur daddy. Mais c'est l'anglais, c'est fait des anglophones. Ils appelaient leurs pasteurs daddy, comme les catholiques, ils appellent les pères daddy, father. Father Michel, daddy Michel, et les pasteurs. C'est parce qu'aujourd'hui, dans l'église des réveils, on commence aussi à suivre certaines choses, même l'habillement, l'accoutrement. On fait aussi comme on prend les soutanes, les calottes, les mitres. Tu vois quelqu'un qui a porté mitre, mais ne connaît pas les fissures des mitres. Il y a une différence entre mitre et calotte. Calotte, c'est comme ici. Mitre, c'est ça. Il y a trois chapeaux. Mais est-ce que les gens connaissent la signification? Et la raison. Les écrits des mitres, tu as écrit mitre avec les signes. Oh là, tu as donc, on peut, si c'est quelqu'un qui est ton père spirituel, c'est-à-dire, il t'a engendré, il t'a enseigné la parole de Dieu, même si tu es plus âgé que lui, il peut être père. Mais si quelqu'un, il refuse ce qu'on appelle fils ou fils spirituel, c'est pas un problème. Mais il reste seulement ton pasteur. C'est pas un grand problème. Mais par rapport à humilité, on peut appeler. Avant, on n'appelait pas les dadias. Les choses comme ça vient avec le courant, autre époque, autre mœurs. Mais nous ne sommes pas dans la culture. Donc, on peut appeler. Mais il ne faut pas que je rate mon explication. Hein. Non, allez-y, je vous laisse. Donc là, ça fait une parenthèse, on ferme. Donc, ça peut être. Si c'est ton père spirituel, parce qu'il réserve cette question, tu peux être son fils. Mais je ne parle pas profondément parce que tu m'avais promis qu'on va parler de père spirituel. Là, on fera la différence entre père spirituel, père ministériel, encadré et tout comment pasteur. Parce que là aussi, il y a beaucoup de confusion. Alors, si dans une église, il y a un pasteur qui est visionnaire ou qui est titulaire comme ça légal, ça dit, le dernier mot lui revient. Parce que dans l'église, c'est comme ça. Il y a le démon qui lui revient. Mais il n'empêche pas de partager avec les autres, avec l'autre ou les autres pasteurs. Mais c'est, vous tous, vous prêchez. La différence seulement, dans les décisions, même même les apôtres, quand les apôtres, ils ont appris que Jésus-Christ est ressuscité. Vous êtes lecteur de la Bible. Quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont entendu Pierre. Parce qu'il y a toujours hiérarchie. Si les animaux ont l'hiérarchie, si dans le monde il y a l'hiérarchie, pourquoi dans l'église on ne doit pas respecter l'hiérarchie? Quelqu'un qui ne respecte pas l'hiérarchie, il n'est pas encore circoncis. Il n'est pas encore bien converti. Il n'est pas encore brisé. Donc, il y a l'hiérarchie, il y a quand même numéro 1, il y a quand même un pasteur, tout ça. Mais les problèmes doivent se poser si c'est lui qui est visionnaire. Mais ses fils, permettons le terme, les pasteurs qui sont dans sa ceinture ne sont pas utilisés. On dit, faute de conseil, le projet échoue. Quand quelqu'un qui est déjà ministre de Dieu, pasteur, même si tu es visionnaire, sur le plan humain, tu peux avoir des lacunes. Mais que toi, tu as la vision de Dieu, mais si l'organisation, tu peux écouter les autres. Ou si tu n'es pas visionnaire, mais parmi nous, toi, les visionnaires t'ont mis comme représentants, mais collaborons. On n'est pas chef, on est serviteur. Mais maintenant, tu es là pour l'ordre et la discipline, parce que dans l'église, l'ordre et la discipline doivent régner. Tout à fait. Alors, dans ces cas-là. Mais les mal, si c'est là qu'il y a les visionnaires, où les représentants légaux ou les titulaires ne considèrent pas les autres. Tu vas là-bas, tu informes les gens ensemble avec
les fidèles et les pasteurs, donc il n'a pas sa place. Là, il va se sentir que là, je n'ai pas ma place ici. Un ministère de Dieu, si vous travaillez ensemble et tout ça, il doit être les premiers à être consultés avant l'assemblée, avant les autres. Vous discutez après. Parce que quand vous donnez un message ou vous faites l'annonce, après le culte, les gens viennent demander, pasteur, c'est ce que vous avez dit là dans le communiqué pour la retraite, là, sera comment? Tu n'es pas informé. Nous devons partager l'information. C'est là où ça peut poser problème. Si celui qui est numéro 1, soit visionnaire ou représentant légal ou titulaire, ne consulte pas l'autre. Mais c'est pas toujours parce que celui qui a la vision, il y a des choses où tu veux comme ça, tu fais. Alors l'autre ne peut pas être, mais être informé en avant. Tout ce qu'on demande, informer seulement. Il y a des choses où tu peux consulter, il y a des choses tu ne consultes pas, mais tu as la vision, ce que Dieu t'a dit, mais tu informes les autres. Mais oui, si tu n'informes pas, c'est là où la sœur doit avoir raison, parce que le pasteur auxiliaire n'est pas considéré. Je dois une chose. Dans les églises, parfois quelqu'un qui est visionnaire, mais il y a des travailleurs les pasteurs qui travaillent avec lui ne sont pas son fils. C'est lui qui est déjà pasteur, qui veut prêter main forte, ou Dieu qui l'a envoyé en mission chez toi. Parce que l'église de Dieu, c'est Dieu qui l'a, c'est pas toi qui l'as appelé, Dieu l'a envoyé en mission. Et il doit être considéré. Il doit être pris à sa juste valeur. Où vous êtes tous les pasteurs, mais autant élevé par les visionnaires, moi, étant pasteur, je dois considérer celui que Dieu a placé. On appelle ça les autorités établies. Dans la vie chrétienne, il faut être humble. L'humilité précède la gloire. Si quelqu'un a élevé, ou Dieu l'a élevé, ou par le truchement des visionnaires, on les respecte. Mais il faut savoir que toi, on te respecte, mais l'autre, toi aussi, il faut te considérer comme serviteur des autres. Donc, à la sœur ou à d'autres personnes, je n'ai pas parlé toujours de la place au visionnaire ou au titulaire, tout le monde. Parce que côté enseignement, ils sont tous prédicateurs. Côté gestion, ça dépend sur des fonctions. Donc, même dans le monde, même dans les animaux, il y a toujours l'hiérarchie. Partout, il y a hiérarchie. Il n'y a pas de toy-boy dans l'église. L'église, c'est une œuvre de Dieu, je m'excuse, fondée par le Christ, institutionnalisée par les apôtres, qui est dirigée par le Saint-Esprit. Et donc, c'est Dieu qui dirige. Et puis, voilà. Collaborons seulement, c'est bien. En tout cas, pas seulement les pasteurs, mais dans l'église, parfois, il y a aussi, on appelle l'assemblée, où il y a des réunions extraordinaires de toute l'église. Vous consultez, nous allons faire ceci, c'est là, maman Bolobini, les gens, chacun donne son idée. Il y a des histoires qui concernent seulement les pasteurs s'il s'agit des vies des gens. Là, c'est secret pastoral. Mais d'autres activités, on consulte toute l'église. Merci d'avoir donné suffisamment le temps d'expliquer cela. Donc, tous les pasteurs sont égaux. Le différence, c'est les fonctions. En tout cas, j'espère que la question a été quand même répondue. Alors, nous allons passer à notre deuxième question que nous avons. Les diacres. Des diacres, voilà. Les anciens des diacres, je vais te donner. On espère en tout cas que les personnes seront satisfaites par rapport à la réponse que le pasteur a donnée. Je pense qu'en tout cas, de mon côté, elle était assez claire. Il a pris le temps d'expliquer en espérant que ça sera aussi clair pour vous. Alors, la deuxième question que nous avons reçue aussi, pour laisser un peu Père, je dois partir, mais nous sommes toujours dans cette même objectif de faire comprendre les gens, le ministère dans les églises. Alors, nous avons reçu aussi la question, le pasteur qui n'est pas, les mamans pasteurs. Non, je réponds d'abord les diacres. Là, je n'ai pas répondu. Je peux répondre ça. Parce que là, je parle seulement des pasteurs titulaires. Alors, les gens, tu m'as dit que les gens disent que les diacres ne sont pas... Non, la question était, est-ce qu'un diacre est moins important qu'un pasteur? Là, mais je vais répondre parce que j'avais fait... Vous avez 2 minutes. Ok, j'ai dit. Si vous lisez à Actes chapitre 16, verset 1, 6, je ne peux pas lire compte de temps, mais les gens peuvent lire. Actes chapitre... Oui, je lis ça rapidement. Oui. Actes 16, 1, 6. À ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous, souvent bien, que nous, les disciples, les 12, nous laissons la parole de Dieu pour servir aux tables.
C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer de la prière et au ministère de la parole. Au ministère de la parole. Se posant plus à toute l'assemblée, ils élurent Étienne, homme plein de foi, de Saint-Esprit, Philippe, tout ça. Vous voyez qu'il y avait un problème dans l'église. Comme on dit, l'église, c'est aussi une organisation. Il y a gestion. Les 5 ministères, les pasteurs, on appelle les pasteurs, prophètes, tout ça, les 5 ministres, les diacres ne sont pas dans les 5 ministères. Les 5 ministères, c'est les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Alors, maintenant, ces gens-là, ils sont comme il y a les titaniens apôtres. Alors, ce sont les apôtres qui ont émis le désir de trouver les diacres. C'est quoi dans l'église, les pasteurs, ce sont les pasteurs qui nomment les diacres. Et puis, diacre, c'est l'ongolaï. Mais pasteur, c'est l'ongolaï. C'est pourquoi j'avais dit ces jours-là, les gens ont mal compris. Quand tu es diacre, dans l'église où on t'a nommé diacre, on t'a consacré diacre, tu es ministre. Comme le ministre des pasteurs, tu es ministre. Mais quand tu es ailleurs, dans une église, on peut ou ne pas te considérer diacre et de prendre un pasteur sur Kendi. Mais pasteur, partout tu es pasteur. Et oh non, je suis pasteur. Même si... Pasteur, pour que les gens comprennent bien, c'est quoi maintenant la fonction d'un diacre qui peut être considéré dans l'église là où il est nommé diacre et qui ne peut pas être considéré dans d'autres églises? C'est quoi être diacre en soi? Diacre, il a son champ d'application est limité. Moi, mon champ d'application n'est pas limité. Partout, je suis pasteur. Mais diacre, dans l'église là, parce que leur devoir c'était service de table. Qu'est-ce que l'apôtre dit? Il n'est pas bon que nous mettions au service des tables pour laisser le service de la parole, pour prendre soin des veuves. C'est pourquoi dans les églises, les diacres, ils sont là pour avoir sainte-saine, prendre soin des veuves, des orphelins, mais on n'a pas dit que les diacres ne peuvent pas prêcher la parole. Les anciens et les diacres, parce que si vous lisez dans Tite, Tite chapitre 1, vous verrez à partir du 5e au 9e verset, Tite, chapitre 1, du 5e au 9e, on parle aussi du rôle des anciens, qu'on appelle les évêques. Mais pour moi, qu'après, tu peux demander la différence entre les anciens dans l'église catholique et les églises de réveil. Quand on parle d'un ancien, c'est un diacre? Un ancien, les diacres, ce sont les ministres. C'est un ministre local. Ministre local. Mais pasteur, c'est un ministre international. Il est partout. Mais diacre, quand les besoins se sentent, c'est pourquoi dans d'autres églises, il n'y a pas de diacre. Mais l'église marche. Mais l'église sans pasteur, parfois, c'est lui qui a commencé l'œuvre. S'il est visionnaire, mais il n'est pas encore ordonné, on peut l'appeler berger, comme pasteur à Bisma, jusqu'à ce qu'il va l'établir. Et dans l'église, c'est sur les pasteurs, mais dans d'autres églises, il n'y a pas de diacre. Donc, le diacre, il est là, mais il part ailleurs, c'est un serviteur de Dieu, c'est un enfant de Dieu, c'est un chrétien ou une chrétienne, mais diacre ou diaconesse, ça dépend de l'appréciation. Quand tu es diacre, tu ne sais pas diacre partout. Non. Tu es diacre dans cette église-là. Ça dépend de l'appréciation de l'église où tu vas. Par exemple, quand moi j'étais diacre, il y a d'autres églises de Rotterdam qui sont collaborées avec notre église. En passant, je salue mon papa, papa José, c'est lui qui m'a ordonné, et et pasteur Tina. Et les églises qui étaient à Rotterdam, comme ils étaient en collaboration avec nous, on nous construisait quand je vais quelque part à diacre. Mais je sais, un jour, j'étais dans une réunion pastorale, j'étais pas encore ordonné. Oh non, Mtarozaka, c'est lui qui peut être membre de la pastorale européenne, qui est le ministre, les diacres n'étaient pas là. Au moins que, moi, je trouvais normal, même si c'était mouillé. Donc nous ne sommes pas. Mais ils avaient raison. Ils avaient raison. Moi, je l'ai vécu. Quelque part, donc, j'étais là, donc, mais j'étais pas ordonné pasteur. Je sais que j'étais dans le ministère, mais j'étais encore ordonné diacre. J'étais là, bon, dans la pastorale européenne, peut être membre qui est les pasteurs ordonnés.
Si tu es pasteur, mais tu n'es pas ordonné, tu n'es pas membre, ou si tu es ancien ou diacre, non, parce que les anciens diacres, s'il va à notre église, il est un frère. Mais un serviteur de Dieu n'est pas seulement pasteur, n'est pas seulement diacre. Nous tous sommes serviteurs de Dieu. Nous servons Dieu. Nous avons des tâches dans l'église. Donc, les fonctions, c'est pas ça qui importe. Dieu ne voit pas les titres. Si tu vois dans Luc chapitre, je pense que 8, la curiosité de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, c'est quand viendra les fils de l'homme, trouveras-tu la foi? Pas trouveras-tu des pasteurs, des chantres, des églises, c'est pas ça. Il y a aussi des pasteurs qui ne marchent pas à la crainte de Dieu. Mais il y a des diacres qui marchent à la crainte de Dieu. Il y a un diacre qui a le don de prophétie, mais pasteur n'est pas ce don de prophétie. Il y a un diacre qui vous prêche la parole, qui est un don, un grand prédicateur. Mais le pasteur qui est un bon prédicateur, pas un grand. Donc, la fonction, c'est Dieu qui donne. Donc, ne travaillons pas à cause des fonctions, oui. En grosso modo, on doit tout simplement dire que non, un diacre n'est pas moins qu'un pasteur, sauf qu'ils ont des fonctions différentes. Pasteur, il est établi d'être un berger dans une église, et diacre, c'est lui qui fait, entre guillemets, faire fonctionner les services dans un église. Diacre, il est comme assistant des pasteurs. Assistant des pasteurs. Voilà, okay. Donc, ils ne sont pas les mêmes. Très bien. Pasteur et ministre de la parole, comme apôtre, et diacre, parce que ce sont les apôtres qui ont choisi les diacres. Ils ont demandé même aux disciples, justement, cet homme. Ils sont les apôtres qui imposaient même aux diacres. Mais les diacres sont des serviteurs de Dieu. Okay. Il y a des diacres. Moi, je connais des églises où il y a l'ancien. Moi, je connais une église en Hollande, à côté de Maastricht. Je salue maintenant, il est pasteur Jacques Zola. Quand il a commencé l'œuvre de Dieu, il était encore ancien. Ancien. Il a commencé l'œuvre plus tard, il sera ordonné pasteur. Donc, ce sont des serviteurs de Dieu. Ok. En tout cas, merci encore une fois de nous avoir répondu. Merci d'avoir. C'est ça que j'ai aimé aujourd'hui. Bon, c'est pas ce que j'ai aimé. Vous m'avez donné le temps d'exprimer parce que c'était comme une charge. Nadimini va pasteur au bazali ba titulaire te alors bande ko beaucoup prendre nga mabete. Merci ndi va pesinga ta au bout que se pele se mutema nga parce que nabimi c'est lo comme boy. D'autres émissions d'autres personnes va pesa va tout inviter tant qu'on s'exprimer. Ce qui n'est pas le cas chez vous. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur Placide. J'espère que Bandeko, en tout cas, Balandibiso, Bakoki, comprendre maintenant différence entre pasteur, un diacre et Bandeko Nyonso Basalaka, en tout cas, Misala au sein dans une église. J'espère que papa Placide, pasteur Placide, a coquille vraiment Koyambola, question à Buno. Et maintenant, pasteur Placide, on va passer à d'autres questions. Dans les églises, parce qu'on est toujours dans le même thème, Père, je dois partir, ça arrive que le père qui est le leader part. Ça arrive, hein? Partir comment? Dieu lui appelle. Son temps est arrivé pour quitter ce monde. Il est parti donc, il est décédé. Le maman pasteur arrive, elle prend la place. Avant, elle n'était pas pasteur. Bon, comme on dit tout à coup, ça se décide qu'elle devient pasteur ou les enfants prennent la place. Est-ce que les enfants sont toujours obligés ou le pasteur est toujours obligé de mettre ses enfants tout autour de lui pour faire le ministère? Dans le cas que ce n'est pas de travailler ensemble, mais de devenir un leader, de faire le suivi du ministère. Merci. Je t'ai suivi très, très placidement. Donc, je vous ai suivi religieusement et placidement. Et si j'ai mal compris, peut-être, je pense que je peux vous répondre en deux volets. Parce que cette question est stigmatisée à deux volets. Premièrement, si ma pasteur, pasteur et deuxième cas, là je peux dire, on appelle ça vacances de siège. En cas de vacances de siège, c'est-à-dire il y a un décès, il y a maladie, donc on appelle ça vacances de siège. En cas de vacances de siège, le pasteur ou le visionnaire doit être remplacé ipso facto par sa femme ou son enfant. Et c'est ça? Biologique, oui. Biologique. C'est ça les questions? Oui, non, c'est vraiment ça, oui. Vous voulez que je réponde d'abord pour
le fait de devenir femme de pasteur, devenir pasteur ou l'enfant. Et puis après, je parlais des vacances de siège. On va dire comme ça. Est-ce que la femme de pasteur, maman pasteur, mère pasteur, est-ce qu'elle est obligée de devenir pasteur, évangéliste, apôtre, etc. Est-ce que l'enfant de pasteur est obligé aussi de devenir pasteur? La différence, il y a deux. Celui qui est appelé, le temps arrive, on le consacre, mais c'est lui que son père... J'ai compris. Ça, sans peur d'être contredit, je vous répondrai d'emblée, non. Elle n'est pas obligée. C'est pas une obligation. Donc, on peut être l'enfant du pasteur, un pasteur, collaborateur, ancien d'être. Ce n'est pas les pasteurs qui appellent, c'est Dieu qui appelle. L'autre fois, dans notre émission, première partie, j'avais dit, c'est Dieu qui appelle. C'est pourquoi j'avais vu un pasteur au Congo dit, moi, je ne suis pas pasteur. Non, je suis un pasteur. Moi, je suis un pasteur. Ce que je comme pasteur, Dieu m'a appelé. Dieu fera ce qui est au côté dans le ministère, parce que c'est une vocation, comme on dit ça, vocat appel, c'est l'appel de Dieu. Alors, comme Dieu travaille avec les hommes, il y a quelqu'un qui est là pour accomplir l'appel de Dieu, c'était par l'ordination ou consécration. Alors, je dis obligatoirement non, mais elle peut être ordonnée pasteur, la femme de pasteur, si elle a l'appel de Dieu. Et l'enfant de pasteur, si aussi il a l'appel de Dieu. Oui, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il y a des familles où tu vois, papa était pasteur, ses enfants, beaucoup d'enfants. Je connais pasteur Sami Ndonga en Hollande. Son papa était pasteur. Lui, il est pasteur, visionnaire, mais son grand frère, pasteur Edo, qui est aîné, mais il travaille dans la vision de son jeune frère, pasteur Sami Ndonga. Mais ils ont les 100 là pasteurs dans les familles. Et les mêmes grands frères diacres, Gégé qui aussi diacre. Donc ça arrive comme ça. Donc dans une famille, il peut avoir pasteur, accidentellement ou par la volonté de Dieu, sa femme aussi avait l'appel, sans qu'elle sache. Dès qu'elle découvre que ma femme a l'appel, on ne peut pas stopper l'appel de Dieu, ou mon enfant. Mais les mal, si on les fait par rapport à les siècles présents, par rapport à l'envie, ou par rapport à... Il y a une ordination comparative ou qu'on pouvait... Aujourd'hui, actuellement, et comme pourquoi maman pasteur ou un pasteur c'est vrai que tout le monde est là, maman pasteur a ordonné moi sinaé pasteur ou prophète ou évangéliste ou diacre ou apôtre. Est-ce que c'est vraiment aussi légal, parlant de la déontologie de l'église, d'un pasteur de consacrer sa femme ou son fils, ou c'est le travail de d'autres pasteurs? Donc, si le pasteur ordonne sa femme par sentiment, ou par comparaison, ou par envie, il a péché. A péché m'a cassé. Parce que ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Misala nzambe bilo bo personne a une boîte. Partage ta pasteur même tout a bengami. On doit le temps d'étudier. Mais c'est biblique. Là, ne donne pas les choses saintes aux chiens. Oui, non, c'est biblique. Oui. Donc, il y a quatre qui se disent un non converti ou bien quelqu'un, un non appelé au petit poste. Non. C'est ça, c'est biblique. Oui. Donc, si la maman, la femme des pasteurs, a un appel, à quoi un pasteur? Moi, parle d'abord des mamans avant de parler des enfants. Prochainement, je parlais des ministères des femmes. Les jours où on parlait dans mois de mars, les femmes, tout ça, je pourrais parler aussi des ministères des femmes. Moi, je crois au ministère des femmes. Et je sais pourquoi les gens disent que non, quand l'apôtre avait dit que les femmes se taisent, c'était à quel contexte? Il faut parler dans la Bible. C'est pourquoi en théologie, j'aime bien les exégètes. Ils ont fait l'exégèse. Exégèse, c'est interprétation des textes. Comme en philosophie, on appelle ça herméneutique. Donc, les herméneutes interprètent les pensées. Par exemple, quand vous parlez, vous dites, oui, moi, étant philosophe herméneute, je dois chercher à comprendre les non-dits des gesticulations. Mais en théologie, c'est les exégèses. Exégètes, c'est ça qui interprète. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, parce que les gens interprètent mal les très saintes écritures. Alors, pour les femmes, si
il y a maintenant mode que non, bah pasteur, bah comme il y a un 5, au moins c'est un pasteur. Là, là c'est pas bien. Parce que quand tu vas dans une église, tu es avec ta femme, on dit bon, maman va nakuna, bah pasteur, bah ça la côté. Ah, moi ça dit, papa, n'a c'est pas là que tu vas tenir comme ça un pasteur. Là, c'est pas bien. Mais maman pasteur, déjà, à cause de la, honoré, à côté d'un grand homme et d'une grande femme. Dans d'autres églises, même un pasteur n'est pas aussi pasteur, mais quand on reçoit pasteur, vous asseyez avec votre femme. Mais si on vient là-bas, soit derrière, Dieu peut te faire avancer. Dieu peut te ramener devant. Donc, si par envie, par courtoisie, par orgueil, pour prouver les gens, c'est un péché. Mais si la femme des pasteurs, maman pasteur, a l'appel de Dieu, moi je suis d'accord. Et l'enfant aussi. Mais ce qu'on retient à bout, mon enfant, il faut qu'il soit ordonné parce que demain, après-demain, je peux mourir. Petit, il faut succéder. Là, c'est pas mal. Maintenant, pour répondre à la deuxième question, quand il y a vacances de siège. Vacances de siège, c'est pas seulement le décès, c'est aussi une maladie qui empêche. Dans l'église catholique, on appelle ça empêchement canonique. Quand il y a un empêchement, c'est-à-dire le pasteur a problème Alzheimer, a des problèmes physiques, des problèmes de santé ou le décès, on appelle ça empêchement canonique, on appelle ça vacances de siège. Alors, dans l'église, maman Anne Cardozo, nous parlons à Hassan. Je salue ton mari, je l'aime beaucoup. Hello, darling. Dans l'église, on ne parle pas de la démocratie. À l'église, nous parlons de la théocratie. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et dans la démocratie, il y a certaines valeurs qu'on appelle les élections. On choisit par élection. Et là, il y a ce qu'on appelle la majorité. Même si la majorité n'a pas raison, on dit la majorité. Mais dans l'église, c'est la théocratie, c'est le pouvoir de Dieu. Là, maintenant, ce n'est pas les élections, mais c'est le choix de Dieu. L'église étant l'œuvre de Dieu, comme j'avais dit, c'est Dieu qui sait. C'est Dieu qui sait que non, après Élie, ce sera Élisée. Après, là parle d'Élie le prophète, c'est Élisée. Mais après Élie, les sacrificateurs, pas les prophètes, mais les sacrificateurs, c'est Samuel qui succède. Dieu sait comment. Après Moïse, ce sera Josué. Ce n'était pas la volonté de Moïse, ni d'Élie le prophète, ni d'Élie les sacrificateurs. C'est l'œuvre de Dieu. La succession, parce que l'église, c'est pas une famille biologique, c'est une famille chrétienne. C'est pas un royaume politique, c'est un royaume de Dieu. Donc ce n'est pas la volonté du peuple, c'est la volonté de Dieu. Donc, dans une église, comme on parle des congrégations, souvent il y a quand même l'organigramme, il y a l'organisation, il y a on appelle ça comment, le programme de l'église, les règlements. Si d'autres églises, il n'y en a pas, mais les églises qui se respectent, il y a quand même des règlements. Et vous verrez, parce que ici, par exemple, en Europe, les églises sont enregistrées dans la chambre du commerce comme les streeting, les associations. Pas comme institutions. Les grandes églises, peut-être catholiques, protestantes, peut-être musulmanes, sont des institutions. Nous, les églises rêvées sont des streeting, des associations. Et les associations, quand on inscrit, il y a toujours 3 personnes. Il y a 3, je pense, si je ne trompe pas. Donc, il y a président, secrétaire, et qu'est-ce que c'est encore. Mais vous verrez d'autres, il y a quelqu'un dans l'église, par exemple, il y a le pasteur a mis, il est le président, sa femme secrétaire, ou son ami comme ça. Là, c'est pour demander l'église, mais pour continuer l'œuvre de Dieu, s'il n'y avait pas un ordre déjà établi, d'accord, les vacances de siège, c'est tel. Si cela n'était pas encore établi, il faut prier Dieu. Comme on fait de l'église catholique, malgré on critique les églises catholiques, mais sur les plans organisationnels, apprécions-les. Parce que dans l'église catholique, sont censés d'avoir tous ces dans l'église catholique, il y a l'ordre, il y a ce qu'on appelle ça les droits canons. C'est-à-dire, il y a une constitution de l'église. De là, il y a des règlements, des empêchements canoniques, tout. C'est pourquoi, je vais, là, pour une parenthèse, je la vais te fermer. Dans la théologie catholique, peut-être, bon,
on a trouvé ça un peu contre. Dans la théologie catholique, vous êtes là, par exemple, aux autres, c'est la livre, notre thème, non, moko. Voilà, j'ai parlé de, par exemple, ministère des femmes, ou bien les péchés. Vous faites, maintenant, au sein du programme, on dit maintenant, que dit la Bible? La dit le péché a une notion intentionnelle. Donc, voilà. Alors, que dit les théologiens? Les théologiens disent ceci. Il y a encore une portion importante de l'Église catholique, on appelle ça les magistères. Les magistères, c'est comme les garants de la doctrine de la foi. Que dit les magistères? Alors, chez nous, par exemple, l'église des réveils, il n'y a pas de magistère. C'est qu'ils prennent la conclusion de toutes les deux côtés. Ils sont comme les garants de la foi. Parce qu'au thème, ce qui est l'ibanda, il y a doctrine. Parce qu'au fait, ça va pas pour éviter les hérésies, l'apostasie. Mais chez nous, il n'y a pas partie de magistère. Moi, je travaille, j'ai fait, par exemple, mon thème, mon enseignement. Qui dit la Bible ceci, ce que Dieu m'a dit, mais il n'y a pas de magistère. Bon, là, c'est une partie que j'ai fermée. Merci beaucoup. Alors, je vais dire ceci. Dans une église, s'il y avait déjà, par la volonté de Dieu, l'ordre établi pour la succession, qui est dans la vacance des sièges, elle peut remplacer. Là, pas de problème. Ou on avait fait une organisation, mais Dieu peut changer. Comme dans l'église catholique. Quand le pape n'est pas là, avocat des sièges, Kotaka, Luki, pape Moussous. Moi, je pense que s'il y avait un vide juridique dans l'église, un vide juridique par rapport aux vacances des sièges, dans ce cas-là, prions. Mais si, quand est-ce que l'enfant ou la femme des pasteurs peut prendre? S'il n'y avait pas quelqu'un qui a maîtrisé la vision, qui prenait en charge l'œuvre de Dieu. Alors, moi, à cause de maman, peut-être à cause en attendant, ou bien à cause de lango. Et ça, dans l'église où pasteur, il n'y avait pas de pasteur, mais il est décédé. Alors, sa femme ou son enfant qui craignait Dieu, qui marchait à la crainte de Dieu, peut continuer cette œuvre-là. Et après, on verra si on peut l'établir pasteur ou bien à côté de quelqu'un pasteur, ça dépend. Mais si, sans volonté de Dieu, directement, la conséquence, c'est seulement l'église n'a pas visionné. Comme on voit chez moi au Congo, les orchestres, quand le leader est parti, et c'est moi, c'est comme ma qualité, tout. Donc, il faut toujours consulter Dieu. Et prochainement, je venais ici prêcher sur la consultation divine. Dans la vie, nous devons consulter. Consulter les métiers, c'est bien. Consulter les juristes, c'est bien. Mais consulter aussi Dieu. Vous savez, Josué a fait une erreur. Quand Dieu les a donné la force d'aller gagner les territoires, il a fait l'alliance avec les habitants de Gabaron sans consulter Dieu. Après qu'ils ont compris que c'était parmi les territoires qu'ils devaient occuper, c'est trop tard parce qu'ils ont fait l'alliance. L'alliance est très importante. C'est pourquoi il faut consulter Dieu. Voilà, mesdames et messieurs, merci. Nous allons prendre une petite pause avant de continuer. Je pense que vous allez sentir qu'un pasteur Placide Azo passe là vraiment, qu'on va couper sa explication, enfin que Binobo va comprendre. À tout à l'heure. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, pauvre de Dieu. Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. Que a paz do Senhor esteja convosco. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi, a dit Jésus. Vous aurez des tribulations dans le monde. Ayez courage, car j'ai vaincu le monde. Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. Welcome back dans notre émission Transformation Grace by Cardozo Hassani. Avant de continuer notre émission avec le pasteur
Placide, je nous rappelle de vous abonner à notre page et surtout d'activer la cloche des notifications afin de ne pas manquer de nos émissions futures. Alors, Pasteur Placide. Oui, maman. Dans nos églises, dans nos églises anglophones, lingalophones ou lingalophonie, ça arrive de fois que le pasteur bénisse un mariage sans pourtant respecter la déontologie matrimoniale. Ça veut dire d'abord passer à la famille. Ça, deux fois, souvent, ça arrive. Mais il passe de la famille directement à l'église. Est-ce qu'on ne devrait pas aussi respecter la loi du pays qui demande en tout cas à des personnes qui se rassemblent, qui décident de vivre, de continuer la vie ensemble, d'aller donner l'information à l'État et dire écoute, nous sommes ensemble et après passer à l'église aussi? Merci. C'est pourquoi je profite pour féliciter pasteur Constantin Tinama Fundish en Hollande et Failli. D'ailleurs, c'était le jour de l'ordination de diaconia qui m'avait interpellé. Pasteur, quand on prie pour toi, il peut pas faire écouter. C'était elle, j'avais oublié de mentionner son nom. C'était elle. Okay. Alors, le jour de l'ordination, il y a un message nangai parce qu'il n'a aucun qui. Et elle a fait la théologie en Allemagne. Je dis félicitations. Moi, je suis pour les pasteurs qui étudient. Mais je n'ai pas dit que je n'ai pas conditionné l'appel aux études. On appelle, mais les études pour toi-même, pasteur, pour ton bien, pour ta formation, on est gestionnaire pour bien gérer l'église, gérer les conflits, gérer les affaires, l'organisation, l'administration de l'église. Il y a quand même des cours, la théologie, l'école des ministères, tout ça. Parce que là où vous comprenez votre déontologie, tu as l'appel de devenir un homme de Dieu, tu as les atouts que Dieu t'a donnés, mais les études ajoutent quelque chose. C'est très bien, c'est très important. C'est pourquoi les églises catholiques ils font la philosophie pour ouvrir la mémoire, et puis la théologie. C'est plus la théologie, si on n'a pas de capacité de faire la théologie, même école des ministères. La déontologie pastorale est très importante dans les ministères pastoraux. Vous savez, je vais dire une chose, l'église ne bénit pas. L'église ne bénit pas, mais c'est plutôt, l'église ne marie pas. Je m'excuse, j'ai fait lapsus. L'église ne marie pas. L'église bénit, mais c'est la famille qui marie. Église et bal sakaté. C'est pourquoi on appelle ça bénédiction nuptiale. Habituellement, les gens disent que non, mariage religieux, pas passer à bal cité. Non, passer à bal cité. Mariage et zalaka na église à bal saté. L'église bénit. Tout comme on dit avec les enfants, tout le monde avec les enfants, on bénit l'enfant. Moi, naïe à botami, bah, ko pambola moine. Ko présenter moine, voilà, bah, présenter, bah, pamboli moine, mais, bah, baptiser été. Donc, les gens s'aiment, na un bon pasteur, la déontologie, avant de bénir un mariage, il faut qu'il y ait des témoins familiaux. Famille maternelle, pas de fin, famille de l'homme ou des maris. Est-ce que tout a été fait? Vous connaissez cet homme, vous connaissez cette femme? Oui, tu es habillé. Les images restent. Aujourd'hui, j'aime bien les images. Dans la Sainte, quand il y avait des images, on demandait pas seulement témoignage verbal. Il y avait des livres où ils écrivent. Ou un témoin qui ne s'est pas écrit, bah, c'est le texte, texte, dit, papa. On dit, mais, je m'excuse, commis. Comme ça, les pasteurs ont évité la nuit juridique. Parce qu'au bal ici, au Pamboli, par exemple, le Moutoumoko a déjà un homme divorcé. Non, c'est divorcé au bal ici. Non, aussi, Batumsou, c'est ça que non, à bal ici, Moutou, parce que la personne doit vite rentrer dans le ministère. Donc, du coup, il faut alors Moutabal vite pour on regarde ça. Responsabilité. On regarde ça pas seulement pour être en accord avec, mais pour voir si la personne est à règle aussi par rapport à les aspects juridiques. Parce qu'il y a beaucoup de gens, quelqu'un qui... Tu es dans la famille peut-être pas...
terme peut-être, peut-être. Oui, par rapport à manque d'information, ils ont accepté, ils ont donné la main de leur fille à une personne qui est encore marié. C'est-à-dire, il est divorcé verbalement. C'est le plan juridique, n'est pas encore divorcé. La famille, pour ça, ne sait pas. Quand toi, tu passais, tu sais. Tu ne bénis pas ces mariages. C'est un péché. Il faut que l'homme soit totalement libéré ou l'homme ne soit pas marié. Parce qu'au bal ici, est Kobo. Ce sont des choses où l'église doit avoir l'information. On n'est pas pressé. Il y a des bénir un mariage, il faut avoir les informations. Les mariages, c'est la famille d'abord. Oui, question Nazwa qui en vraiment, donc je voulais vraiment que ça soit clair aussi pour les internautes. Au lekina mariage familial, hein, bah pessi dot, hein, chez nous les Africains, ce n'est pas dans tout le coutume que ça se passe. Bah, pessi dot, tu peux directement passer au mariage nuptial ou il faut d'abord passer aussi à la bénédiction nuptiale, pas mariage, bénédiction, parce que passer le mariage, tu vas bénir. Ou il faut d'abord passer aussi dans la mairie, dans la commune. Oui, il est important de passer au mairie. Il est vraiment important. Le problème, c'est quoi? Nous vivons dans la société. On peut ça à César, César, Cassar, Caïsar. C'est-à-dire, Pessa Nzambe, Nzambe, Pessa Ntewaye. C'est pourquoi, dans la Sainte, il y avait des conflits entre l'Église et l'État. Parce que nous vivons dans la société. La société est organisée. Pourquoi on envoie les enfants à l'école? Pourquoi on enregistre acte de naissance, action de naissance, que l'État sache on a combien déjà la population, tout. Et pour ne pas cohiber l'État, au moins quelqu'un qui ne soit pas marié, bon à l'État, tout. La première des choses, la famille. C'est pour ça que une église, c'est votre problème. Mais famille, ne mariage, on a savoir. Alors, c'est pour ça la conviction. Vous avez une croyance chrétienne, ou qui sais-je encore, mais tout ça. Pour ça, par exemple, moi, comme je suis chrétien, je ne suis pas des chrétiens. Vous avez les chrétiens convertis, vous marchez selon à la crainte des 13 écritures, vous présentez votre mariage à Dieu, c'est une garantie pour nous, une protection. C'est-à-dire votre mariage est protégé. C'est-à-dire, quand des problèmes, vous êtes bénis par des babes, c'est-à-dire on bénit votre couple. Et les mariages qu'on bénit à l'église, c'est pas les mariages entre hommes ou entre femmes. C'est un mariage hétérogène, pas homogène, pas les homosexuels. Hommes et femmes. Hommes et femmes. Pas les mariages entre les animaux. On bénit pas les mariages des animaux. Oui, entre un homme, un objet, ou bien un homme avec un animal. Ça, c'est pas, dans d'autres églises, on bénit même les mariages homogènes. Ça, c'est pas bien. C'est moi pour chrétien. Le mariage établi par Dieu, Adam et Ève. C'était comme ça. Mariage, pas mon église, ils allaient entre moi, c'était balambalte, motona nyamate, motona et l'autre côté, kasi, moi, sinamo bali. Donc, il faut que, voici l'os des maisons, la chair des marchés. Parce que est-ce que ce sera peut-être aussi pas mieux de respecter aussi toutes les lignes? Parce que ce qui arrive souvent dans notre société, pasteur, c'est plutôt quand on ne respecte pas, on passe du mariage familial à la bénédiction nuptiale, on a la légèreté de se divorcer. Pourquoi? Parce que l'État ne nous connaît pas. Donc l'homme, monsieur, madame, peut aujourd'hui décider de partir. Pourquoi? Parce que bon, il y a personne qui vous connaît. Là-dedans, j'ai dit c'est ça. D'abord, c'est la famille. Ok. Maintenant, par rapport à la confession chrétienne, vous allez à l'église à bénédiction. C'est pour votre bien. C'est pour avoir garanti votre mariage. Dieu vous a béni et vous reconnaissez que vous êtes marié devant l'église. Alors, l'État doit vous connaître pour les avantages dans la société, les avantages sociaux, tout, et puis pour les respects. L'État veut connaître les enfants nés, il veut connaître les décès, les mariés. C'est pour l'organisation de l'État. Là, il faut aller. Mais sinon, il y a un problème qui nous arrive, nous, le pasteur. En Afrique, je vous oblige. Mais ici, en Europe, il y a un problème. Quelqu'un qui marche à la crainte de Dieu. Mais il a fait tout pour donner d'autres. Mais il n'a pas le permis de séjour. On ne peut pas les accepter. Alors, il faut que la personne reste à le Kobo. Donc, il y a des exceptions. There is no law without exception. Comme dit en anglais, il n'y a pas de loi sans exception. Mais si vous avez des permis de séjour, mais vous voulez pas aller à l'église, peut-être vous irez vous arranger pour des raisons. Mais s'il n'y a pas d'inconvénient, faites-vous voir aux autorités compétentes. Parce que moi, Dieu m'a appelé
dans la vision de la famille et des jeunes. C'est pourquoi je suis la COIJEC, où vous êtes membre important, et puis je suis dans la famille. La COIJEC est née d'accord des femmes, conférence des familles. Une fois, j'ai fait une conférence, j'avais invité un médecin, les problèmes de santé dans des couples, parce que les gens ne s'examinent pas avant de faire. Moi, je conseille, comme pasteur, je vous conseille, sur mon nom, je conseille les gens pour s'examiner, pour tel ça, tout. Mais un boyer, non, vous avez compatibilité. Il y a des incompatibilités, mais l'amour est plus fort que les compatibilités. Mais on boyer bi. Et comment oh, famille nanga, comme il m'a cause moi, je vous informe qu'on peut aussi, tel ça, pas médecin. Il y a la maladie, c'est les bélés, ça. Il y a aussi un juriste, c'est ça qui est. D'ailleurs, l'actuel ministre de la Santé au Congo, Dr Mbongal, je salue, il était parmi les orateurs. Sur le plan médical, il y avait l'avocat maître Claude Kaimbe, je salue, qui est proche de Félix. Donc, ils étaient ça en Hollande. Je faisais ça. J'avais invité un Nzonzi. Par rapport coutume, et puis j'avais invité un blanc. Non, ça, on le sous de Mikolo Goya. Et je pense que nous officiellement, dans ce linga, aux dirigeants, par rapport à la qualité, tu parles l'anglais, néerlandais, français, tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens. Il y a un blanc. Après sa conception mariage, selon la culture européenne, il y a, selon les chrétiens, selon les droits, et que sais-je encore. Alors, dans le but bien, on a tellement l'état. Moi, je comprends aussi qu'on peut bénir les gens. Celle de la famille qui est église par rapport à il y a des empêchements mais mon tabac nganta mais ceux qui non le PC se joue n'est pas sur se joue là maintenant on est kobo non dans ces cas-là voilà en tout cas mais on encourage pas ça. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Donc, comme vraiment na souka ya émission na biso ezalaka introduction quoi mukie pour le mois de la femme, maman ya mokili ou apesaka vie. Alors, on s'est dit c'est important aussi de rentrer dans ce genre de sujets. Pasteur Placide, en tout cas, merci beaucoup de vouloir revenir en tout cas à notre table pour converser par rapport à des questions que nous avions avec nos followers, avec nos internautes. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. C'était pas la première fois, ni la dernière fois. On espère en tout cas se revoir la prochaine fois. Et s'il y a des gens qui veulent aussi passer à notre émission, vous êtes le bienvenu. Il vous suffit jusqu'à de nous contacter par téléphone. Nous allons voir comment vous agender dans notre programme. Je ne sais pas si Pasteur Placide a encore 2 minutes à vouloir rajouter quelque chose. Non, juste, je veux vous dire merci. Merci à vous d'avoir invité. Je suis à votre disposition. S'il y a un sujet, vous trouvez que ce sujet convient à un pasteur, je suis consultant, je peux toujours venir. Je dis merci à mes papas, les gens qui ont ajouté un plus dans ma vie. Je parle de pasteur Moba, je parle de Berger Mabosso, je parle de mon papa José, papa Zola, papa Guigui, Pondele, et pasteur Kadi, fait pasteur Matondo. Dieu l'a appelé, c'est quelqu'un, je travaille aussi dans son ministère, beaucoup moins, et là maintenant c'est sa femme qui continue l'œuvre. Maman Marthe, elle mérite de diriger cette œuvre, et c'est ma maison. Je salue maman Marthe à passant, et je salue aussi les visionnaires de l'église CCV, c'est Max Makesse, c'est que son épouse, maman Pamela, Papa Richard, Maman Blandé, tous ces gens qui sont dans CCV, Centre Christ vainqueur. Donc, merci à tous les téléspectateurs de votre chaîne et à la prochaine occasion. En tout cas, à ce qui nous concerne, nous arrêtons ici. Merci de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse. Ne nous oubliez pas dans vos prières et que Dieu bénisse en tout cas l'audiovisuel. Merci à ma famille, merci à mes amis, merci à mon cher tendre Hassani Wanzambi. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Bye bye.